Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo coup de cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Esprit et créatures du Japon de Lafcadio Hearn et Benjamin Lacombe. Alors, c'est un recueil qui réunit certains textes de Lafcadio Hearn. Lafcadio, Alors, il est né en 1850 et mort en 1904. C'est un Irlandais qui n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie, mais qui a épousé la fille d'un samouraï. Et il a bien bourlingué au Japon et réunit plusieurs textes sur les mythologies et les contes. Donc ce sont déjà des textes qui sont intéressants si on s'intéresse un peu à la culture japonaise, puisque c'est un pays qui a toujours été assez fermé aux autres. Et déjà à l'époque, ça permettait d'avoir accès à ces histoires. Donc rien que pour ça, déjà, le livre est intéressant. Ce sont des contes japonais. Et tout comme nos contes, ils comportent leur part d'ombre. Nous, on a l'ogre qui dévore les enfants et les parents qui sont d'accord avec ça, ou le célèbre grand méchant loup qui est absolument horrible. Là, c'est un peu pareil. Les contes comportent leur part d'ombre et leur part de mort. On a un peu perdu cette habitude de lire les contes tels qu'ils étaient à l'origine, dans leur violence et leur côté parfois sanglant, pour lire plutôt des adaptations adoucies, ce qui se comprend entièrement pour pas choquer les enfants. Mais si les contes japonais ne sont pas aussi violents que les nôtres, enfin du moins dans cet ouvrage-là, ils comportent quand même cette part-là, donc il faut en avoir conscience si jamais on veut les lire à des enfants, voilà, tant qu'ils soient un peu plus grands. Ce qui est intéressant avec ces contes japonais, c'est qu'on a affaire à par le temps des esprits de la nature. Là où nos monstres à nous, ogres, loups, vont incarner, vont être des allégories des vices humains. Là, les créatures vont être des incarnations de la nature, que ce soit des animaux, des insectes, un arbre tout simplement. Donc, en fait, on ne va pas trouver de véritable morale à l'intérieur, si ce n'est respecter la nature, comment craindre certains éléments naturels, etc. Ce qui, en fait, on est à mi-chemin entre le conte et le mythe. C'est super intéressant à lire si on s'intéresse un peu à la culture japonaise, notamment par les mangas ou les animés. Parce qu'en fait, personnellement, j'ai découvert après coup d'où cette culture populaire tirait ses mythes. Et c'est super intéressant de découvrir toute l'ampleur, en fait, toute la profondeur de récits qu'on lisait sans forcément comprendre en entier, en ayant accès à ces recueils. J'en viens maintenant aux superbes illustrations de Benjamin Lacombe, qui ont valu donc la mise en avant de Lafcadio Hearn dans ce recueil. Il en a fait un autre avant sur les fantômes plutôt. Le hasard a voulu que je commence par lire celui-ci, donc c'est dont celui-ci je parle, mais je pense que l'autre est du même tonneau. Ces illustrations, donc entre le glauque et le mignon, qui fusionnés à la culture japonaise, donnent de superbes planches qui sont vraiment très 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 belles et qui s'imbriquent parfaitement dans le livre. De manière générale, en fait, ce livre est un très bel objet et il suffit de le tenir et de le feuilleter pour être immédiatement plongé dans une ambiance, en fait. Voilà, par exemple, les pages de titre ressemblent à ça. Et tout le livre s'organise pour nous plonger dans un état. Vraiment, le simple fait de l'avoir en main, ça change complètement la donne. C'est assez sympathique parce qu'à la fin, en plus, il y a un petit carnet de jeux typiquement japonais pour enfants. Ce qui est ce qui est très sympa. Voilà, des trouver les différences ou d'autres jeux que nous, on ne connaît pas forcément. Donc voilà, c'est un livre qui sera bientôt mis en rayon. Et je vous invite à venir l'emprunter à la bibliothèque pour le découvrir. Et moi, je vous dis à la prochaine.